La team, on parle, mais il y a quelque chose qui se passe. Le Mali ne s'amuse pas. Depuis que les terroristes ont attaqué le bateau Toubouctou, le Mali a décidé depuis lors de riposter. Et je peux même vous dire que depuis hier soir et ce matin, 115 blindés hautement armés, avec des hommes surentraînés, avec des avions de guerre, des drones, ont fait leur entrée à Kidal, le fief même des terroristes au Mali. C'est-à-dire où ils ont même décidé de créer leur nouveau bastion, un nouveau pays, tout ça, la Zawa, tout ça se trouve là-bas. Le Mali, ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave. Tous les terroristes, peu importe leur retranchement, peu importe eux ils se cachent, le gouvernement du Mali, à sa tête le président Assimi Goïta, ont décidé de sillonner tous les 4 coins du Mali pour toucher tous les terroristes qui pensent qu'ils peuvent se placer dans un endroit du Mali et attaquer le Mali. Cela est fini. La team, je vous dis que, c'est-à-dire une lignée de 115 blindés prend la route de Kidal et va descendre là-bas pour achever chaque groupe terroriste, chaque groupe rebelle, tous ceux qui veulent la sécession du pays, tous ceux qui veulent diviser le pays, tous ceux qui ne font pas une lutte pour la nation, ils vont lire, ils vont comprendre la réaction des véritables soldats. Parce que la Chine, je ne comprends pas ce genre de terroristes qui disent se battre pour la population et détruisent quand même un bateau qui contient les médicaments, la nourriture, les denrées de première nécessité. Ces terroristes prennent ça, ils brûlent tout le bateau tout en tuant des personnes. Bon, vous vous battez donc pour qui? Ils vont laisser les militaires tranquillement, ils vont laisser les centres militaires, ils vont tout laisser. Pourtant, c'est à 0 pas 2, ils peuvent partir attaquer les militaires directement, mais non. Ils préfèrent attaquer les civils et attaquer les rebelles qui peuvent aider les civils. Les denrées alimentaires qui peuvent aider les civils. Non, le président Assimi Goïta dit non à cela. Et il va nous dire, non, je suis tellement content de ce que fait le président Assimi Goïta. Parce que moi, je pense que à un moment donné, arrêtez les négociations avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Attaquez-les directement, frontalement. Frontalement, parce qu'ils ne mènent pas un véritable combat. Il y a eu coup d'État. Le coup d'État signifie qu'il y a eu l'opportunité de dialoguer. Parce que l'ancien régime est tombé. Le nouveau régime est venu vous appeler au dialogue, déposer des armes, on va s'entendre. Et vous avez dit niet, vous ne voulez pas dialoguer. Vous voulez la sécession du Mali. Et vous profitez de cette occasion pour tuer les civils. Pour bombarder les bateaux qui ont coûté cher. Vous mettez dans le pays en difficulté. Et là, le gouvernement du Mali va vous démontrer sa force de frappe. La team, regardez d'abord cette vidéo. Le commencement seulement, non, le Mali ne s'amuse pas. Et après cela, je vais vous montrer aussi une vidéo du président Abdourahmane Tchani. Et je vous donne le mot de fin. La team, regardons ensemble. L'armée malienne aujourd'hui sur le terrain, ce sont des opérations aéroterrestres menées avec succès. Pendant que dans le ciel, l'armée de l'air qui vole désormais plus haut, plus loin et plus fort neutralise des ennemis grâce aux équipements de dernière génération comme des avions de chasse et des drones. Des hommes au sol ratissent le terrain. Les sanctuaires des terroristes sont détruits. Et ce ne sont pas les groupes armés qui ont osé s'attaquer au bateau Tombouctou, au camp de Bamba, de Ber, de Gao ou de Léré qui diront le contraire. Ce pays vaste d'une superficie de 1 241 238 km² en proie au terrorisme depuis plus d'une décennie a choisi depuis août 2020 la voie de la résilience pour retrouver sa souveraineté à travers une armée forte et puissante. Et le chef suprême des armées, en traçant cette voie, savait que l'armée est l'outil de souveraineté nationale. Ayant pris conscience que la survie même de notre État dépendait de la question sécuritaire, les autorités de la transition ont opéré des choix stratégiques majeurs qui ont permis l'amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l'armée. Parmi ces choix stratégiques, l'accent a été mis sur 3 points essentiels qui sont l'équipement des forces armées et de défense et de sécurité, la formation des hommes et la construction d'infrastructures. En 3 ans, l'outil de défense nationale a changé littéralement du visage en termes d'équipement, qu'il soit volant ou roulant.
ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian extrême, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Des camps sont en chantier un peu partout à travers le pays. Des recrutements et formations sont choses courantes chez les forces armées de défense et de sécurité. Malheureusement, en perte de vitesse sur le... Traversons un moment difficile. Pour nous militaires, c'était déjà prévisible. Quand le Mali a décidé de prendre son destin en main et de contrôler l'ensemble du territoire national, ce n'est pas sans conséquence. Nous avons assisté à peu près les mêmes événements au départ de certaines forces du territoire malien. Et voilà que nous assistons encore aux mêmes événements. C'est dire aux Maliens que l'armée malienne a les moyens de maîtriser tout ça, de contrer les attaques. Dans la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas dire qu'il ne va pas avoir d'attaque, mais c'est la réaction qui compte. Et pour nous, à chaque fois que les FAMA sont attaquées et que les populations civiles sont agressées, une réponse est donnée. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple malien est fier de son armée. C'est là l'essence d'une armée. C'est que le Mali, parce que à tous les niveaux, que ce soit l'artillerie, les blindés ou bien l'aviation, franchement, l'Union soviétique n'a pas désigné les moyens. Bon, donc ici, l'avantage se présenter sur les rampes. Transition en 2020 et le réchauffement de cette coopération avec la Russie qui avait pris un coup de froid, c'est l'espoir qui renaît chez notre ancien pilote. Qui est à canon, qui vient ni di faso ma, pour des faso kumabo. Sorcia Guinodie. Quand on fait sorcia, c'est un bêta, c'est nani, pratiquement, c'est un banani. À Flofloy, ni mɔgɔ b'a ta sɔrɔsiya la u b'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka kɛnɛ o kɛnɛya in tant que n'o kɛnɛya in t'i la condition physique n'o t'i la sɔrɔsiya i tɛ se ka kɛ ka ɲɛ n'o o sɔrɔsiya b'i la i bɛ ta o kan ensuite i bɛ kalan i kalanna i bɛ pour que i bɛ poste min ta i marifa min bɛ d'i ma ou bien engin min bɛ d'i ma mobile min bɛ d'i ma o utiliser cogo pour que ka nafa bɔ a la o kalan bɛ k'i kun donc mɔgɔ bɛ i kalan mɔgɔ fana b'i yɛrɛ kalan c'est pour que i ka poste tenir ka ɲɛ parce que sɔrɔsiya fɛn de mɔgɔ caman de ka baara bɛ converger pour que objectif kelen na o ye mission accomplili ye a sabanan ye discipline ye u b'a fɔ ko armée yɛrɛ ka fanga ye discipline ye i ka kolo i ka n'a ko k'i kɛ min kɛ i b'o kɛ u b'a fɔ ko sɛba tɛ fɛn jugu jamais ka bila denw kɔrɔ chef ka hakilina ye mission ka ɲa e yɛrɛ hakilina ye mission ka ɲa donc ale bɛ min fɔ peut-être i se ka faamuya tout de suite mais objectif ye min ye mission ka ɲa a laban min ye o ye faso kanu ye
oye patriotisme abe foni minam bibolo tugo tugo iga kana tugo tugo ikalan no tugo tugo nim faso kanun tila iga barat ti gagné population fene kanka pardon population damate ali service gouvernement service rew be ka lo parce que ni so sutara un exemple amta jugu no fe ku gen dobe pour ko mine c'est pas facile abe nyon gen abe do ngoni tula be bok bi ka wili kata ni o mina wala ngoni ngalo ko fra go afulu fra le ni nana no ira ba foko do ba foko ki a mal cité alors il savait pas effort minke ko aka atkimine vivant sinon aka non jugu be ki boli aba bolla minga no ma donc iba que ça tiara ro kan no na be yo mais no be donc ki ka effort ke ka i sege ka amina kana naye on allait tout ko droit de l'homme ou bien c'est même pas quoi là on dit ah oui maltraité les yaketa donc be so su galabu fara abu ou toro ka barala sinon mo fa li kan no na amina leo nan chama be sisa o foli be so su nyamo ye foli be gouvernement mo ye foli be président et na ka ministre de la défense ko population fina ka donc ko so su nu boro ka so bu deun ni muso o demaya betui ta kongo kono uta kongo kono yalla ko ka la fiel ko son kula kana pour ko gisuka seneke ko ga baro ka kanya kula kana pour ko gisuka kenya soro kula kana pour que jatige waliw kono usoro ni usoro sun bu ka wala population de kanga ak umne comme dit parce que nous boro ka so dalo ko nu ubeni worina bo wile ul de koson nous be ul koson. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Par ces mots, il fustige une relation inégalitaire, voire une forme de tutelle. Pour Abdourahmane Tiani, le départ de la France est légitime. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. Après le départ de l'ambassadeur et des militaires, ce sera au peuple nigérien de décider des futures relations avec la France. Aujourd'hui, cette relation est quasiment au point mort et la France ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Les putschistes ont obtenu le départ de l'ambassadeur français, fêté ici ce samedi à Niamey par quelques milliers de personnes, et bientôt celui des 1500 soldats français stationnés dans leur pays, un départ prévu avant le 31 décembre. Pour le général, les dirigeants français doivent repenser leurs liens. Lors de notre arrivée au pouvoir, la France a organisé une réunion de crise à Paris. Mais à notre connaissance, le Niger n'est pas un département français. Par ces mots, il fustige une relation inégalitaire, voire une forme de tutelle. Pour Abdourahmane Tiani, le départ de la France est légitime. Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. Les attaques contre le pays s'intensifient, notamment dans la zone des 3 frontières, avec des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est à cause de ces attaques que le coup d'État a eu lieu, précise le général. Le Niger mise désormais sur la coopération de défense signée avec le Mali et le Burkina Faso, l'AES, Alliance des États du Sahel. C'était le 16 septembre dernier à Bamako, le Niger a trouvé des alliés. Dans cette interview, le général Tiani égratigne également la CEDEAO, coupable à ses yeux de mettre le pays sous embargo, sans chercher à comprendre les raisons du putsch. Pour lui, plutôt que de la défiance vis-à-vis des militaires, cela a créé une forme d'union sacrée entre le peuple et les nouvelles autorités.
La team, quand nous finissons de regarder ces deux vidéos, vous avez écouté le président Abdou-Dramane Tchani, je ne reviens plus sur le Mali. Le Mali, c'est bouclé, c'est géré. Nous avons confiance au président Assimi Goïta, il va nous donner sa propre et les terroristes de Kidal vont lire leur. Maintenant, quand on revient sur le président Abdou-Dramane Tchani, il a été clair. Il a été clair dans le cas où, dans le sens que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un coup d'État qui se passe au Niger. Et les Français, eux, décident de tenir une réunion directement en France. C'est-à-dire, il y a coup d'État aujourd'hui, vous décidez de tenir une réunion la même nuit. C'est quoi? Le Niger, c'est votre département. Au point aussi, il y a coup d'État au Niger, un pays africain, vous faites la réunion à l'Élysée. Quel est votre véritable problème? Je demande, est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est un préfet qui est là-bas? Et donc, tout ceci démontre tout simplement que vous ne respectez pas ces différents pays. Voilà pourquoi vous avez insisté pour que M. Bazoum soit réinstallé. Est-ce qu'il peut y avoir coup d'État en France et puis le Niger commence à faire des réunions pour parler par rapport à ça? Mais non, à un moment donné, M. Emmanuel Macron, ressaisissez-vous. Remettez-vous en question. Ce genre de comportement paternaliste, ce genre de comportement de colon. Vous êtes arrivé au pouvoir, vous nous avez promis immense merveilles. Vous nous avez dit que le terrorisme va finir, que les partenariats seront en égalité, que la colonisation, c'est à bas la colonisation. Vous nous avez tellement bien parlé que nous avons cru qu'on va mettre fin aux francs CFA. Mais hélas, quand vous êtes arrivé, vous n'avez fait que suivi la même chose. C'est-à-dire, aucun dirigeant français, je dis bien aucun, même ceux qui parlent beaucoup comme Marine Le Pen, comme si elle vient, aucun ne peut finir cela. Parce que tous savent très bien la manne qui se retrouve en Afrique. Aucune personne ne peut finir cela et pourtant, ils n'acceptent même pas de régulariser les sans-papiers qui arrivent. Tous ces milliers d'Africains qui arrivent, surtout les Africains francophones qui arrivent là-bas, devaient être régularisés quand vous savez que c'est eux qui les appauvrissent. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se voit pour une prochaine vidéo. Pouyaga.